Aujourd'hui, mission un peu spéciale, on est en Espagne donc et on doit changer le gaz. Alors on a déjà un adaptateur d'il y a 2 ans quand on était venu en Espagne. Aujourd'hui, il y a juste à voir si ça passe dans le coffre et si le branchement est possible, chose que j'espère. Donc voilà, on va voir ça, on va aller chercher ça. Parce que nous vivons dans un monde où tout va trop vite. Alors prenons le temps de vivre. Notre devise, vivre nos rêves et ne pas rêver notre vie. Alors vous voyez les bouteilles espagnoles, c'est ça, avec un adaptateur comme ça. Et nous les bouteilles françaises, attends je galère, les bouteilles françaises du coup c'est ça. Donc là j'ai été obligé d'enlever cette partie là. Bon voilà, j'ai mis du Chatterton pour pas perdre le joint, parce que je compte le remettre un moment. Et j'avais un peu peur que les bouteilles passent pas, sachant qu'elles sont un peu plus hautes. Et surtout avec l'adaptateur. Et finalement non, ça passe, c'est passé. Dans l'ancien camping-car, c'était la misère, on était obligé de laisser la bouteille genre là par terre devant, et puis de laisser la bouteille par terre devant, et puis de faire ça que le soir. Donc là, sachant qu'on a le frigo tout le temps dessus, c'est quand même bien pratique quoi, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, là j'ai plus qu'à inverser parce que je l'ai pas fait. Voilà, donc là on est repassé sur la bouteille espagnole et puis voilà. Alors pendant que je vous parle, il y a Pauline qui est en train de faire le plein d'eau parce qu'en fait nous on a ça là qui la serrure est morte. Du coup on est obligé de faire le plein d'eau. Je vais vous montrer d'une manière assez particulière. Qu'est-ce que tu fais, Pauline? Le plein d'eau. Voilà, on est obligé de remplir par le haut de la cuve, ce qui est pas très pratique en soi. Mais il y a un côté bien, c'est que en Espagne, voilà, tu as de l'air pour regonfler tes pneus et tu as l'eau pour refaire le plein. Donc comme je te le disais, c'est assez pratique de pouvoir venir faire ton plein d'essence, changer ton gaz et remplir l'eau par la même occasion. Elle n'est pas toujours potable, mais de toute manière, nous, l'eau des cuves, on la boit pas parce que voilà, enfin, ça stagne assez régulièrement, donc on n'a pas envie de se choper un truc, donc on la boit pas. Un dernier petit point, j'ai oublié de dire que généralement l'eau en Espagne est gratuite. Enfin, en tout cas, en France aussi, il y a de l'eau gratuite, mais on fait en sorte de jamais la payer. Bon, épisode gaz. On est resté 3 jours sans gaz, en galère là, parce qu'il nous manquait un truc. Enfin, en fait, on a racheté du gaz espagnol, comme je vous ai montré. On avait un embout qui est celui-ci, avec le câble, donc l'adaptateur avec le câble, avec le petit loquet au-dessus pour ouvert-fermé, voilà. Et finalement, ça n'allait pas. Donc on a été obligé de faire appel au groupe d'entraide, de camping-car, de tout ça sur Facebook, qui nous ont bien aidés d'ailleurs. Ils nous ont bien aidés. Je leur fais un petit remerciement là d'ailleurs, tant qu'on y est. En fait, ils nous ont dit qu'il y avait un détendeur dans notre appareil. Et comme il y a aussi un détendeur dans notre camping-car, ça foutait la merde, voilà, ça foutait la merde simplement. Donc fallait un autre embout sans détendeur dedans. On a galéré à trouver ça. Évidemment, la dernière fois quand j'ai acheté du gaz, c'était pas du propane, c'était du butane, donc ça a aussi foutu la merde. On a été obligé de racheter une bouteille de propane. C'est pas évident à trouver. Et puis il y a aussi les horaires espagnols. Enfin, faut rien chercher en début d'après-midi en Espagne parce que tout est fermé généralement jusqu'à 17h dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est leur mode de vie, leur train de vie, on va dire. Nous, on est souvent OP pour le début d'après-midi, donc je vous cache pas que ça a été un peu compliqué hier. On a fait ça toute notre journée. On a rencontré aussi des Françaises qui étaient là sur le même spot que nous.
Elles nous ont dit qu'elles avaient des amis juste pas très loin, donc on est allé voir les amis, on a essayé avec une bouteille française, on a remis une bouteille française sur le camping-car, juste histoire de voir si ça fonctionnait ou pas. Ça a fonctionné tout de suite, donc c'était bien cet appareil-là. Donc ça nous a aidé à cibler la panne, enfin cibler le problème, on va dire. Et donc voilà, on a résolu ça enfin. Je vais vous montrer maintenant le fameux adaptateur sans détendeur dedans, qui fait que ça fonctionne. Au bout de 3 jours, franchement, il y en avait marre. Donc voilà, ça se clipse sur la bouteille de gaz, un peu dans ce même principe que lui, hein. On tire là-dessus et puis voilà, ça se clipse dessus. Et ensuite, celui-là, c'est pas un bouton, c'est juste ça, une molette à tourner pour ouvrir le gaz. Et puis c'est un raccord comme le nôtre, donc on a pu remettre notre lyre du camping-car, donc ça c'est plutôt cool. Finalement notre plus gros problème, ça a été de trouver un peu tout ce qu'il y avait. Alors moi, pour essayer d'identifier la perte de gaz, finalement je voulais démonter petit à petit sur le circuit, ouvrir les tuyaux, ouvrir le gaz, voir si le gaz arrivait bien. Et finalement, Pauline avait raison. Pauline avait raison. Elle m'a dit... J'avais raison. Depuis le début, je le dis que c'est l'adaptateur. Je l'avais dit, il m'a pas écouté, c'est de sa faute, voilà. Et du coup, voilà, donc Pauline avait raison. C'était effectivement cet adaptateur que je viens de vous montrer. Là, c'est pour nous problème résolu. Donc le gaz est revenu, on peut rallumer le frigo, etc. Donc c'est plutôt cool parce que là, en plus, il refait beau aujourd'hui. On a eu tous les jours, on a galéré là. On a eu du temps gris, du vent, de la pluie. Enfin, on a vraiment enchaîné le sale temps. Donc là, on est reparti sur un beau temps, sur de bonnes ondes. Bon, au bout de 3 jours quand même, je vais vous montrer un peu le spot où on est. Donc là, vous voyez, on est garé le long, on aurait pu se garer ailleurs, mais il y avait beaucoup de vent la dernière fois. Là, on a des gros containers à poubelle, ce qui n'est pas forcément top. Et enfin, ça reste pratique, mais ça reste pas top niveau vue. Mais ça, c'est cool. Donc là, sinon, il y a d'autres camions, je vous montre derrière moi, qui se sont garés plus près de la plage, forcément. On avait fait ça la dernière fois, mais comme je le disais juste avant, le vent a été très très dur. Et donc là, on est non loin de Gibraltar, on voit d'ailleurs le rocher là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça après sur la plage. Après quelques galères qui, même au bout de 3 ans de route, nous font continuer à apprendre, nous passons à la détente. Comme le dit l'adage, après la pluie vient le beau temps. Alors ce qu'il faut que je retienne de ça: en petit 1, écouter Pauline. En petit 2, faire confiance à la vie et à la route. Et en petit 3, les rencontres sont magiques. Et en plus, nous avons une énorme plage de sable, quasi que pour nous. C'est juste parfait. Donc voilà, après ces 3 jours de galère, là, je vais quand même faire un petit coup de détection. Parce que depuis qu'on est arrivé ici, j'en avais envie. Donc voilà, là maintenant qu'on a réglé les problèmes, tout ça, on va pouvoir faire ça. J'adore faire de la détection. C'est un moment calme, un moment de nature, avec de la dépollution, des recherches sur mais qu'est-ce qu'il y avait il y a 200-300 ans, et surtout l'excitation quand ça bip. Tu te prends une petite charge d'adrénaline, c'est juste top. Je suis à peu près à mi-chemin là de ce que je vais faire en détection de métaux. Écoute, pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé une petite voiture Hot Wheels, plutôt cool pour Maxime, tant mieux. Et puis j'ai trouvé une étoile de mer, donc pas avec le détecteur bien évidemment, mais j'ai trouvé une étoile de mer, donc ça fait partie de mes butins.
Et puis évidemment je dépollue, hein, de l'alu, des trucs de bière, des capsules, tout un tas de choses. Cette vidéo est maintenant terminée, alors si elle t'a plu, abonne-toi, like, commente, partage, et puis fais-la découvrir à des amis. Allez, ciao, à plus!